En 2023, je galérais à faire 100 kg développé couché et j'affichais ce physique-là. Aujourd'hui, je suis capable de faire 14 reps et j'affiche ce physique-là. À l'époque, mon cardio explosait au bout de 20 burpees. Aujourd'hui, je peux en enchaîner 87 en 4 minutes. Et entre les deux, il y a eu une seule chose qui a changé. Un switch radical dans ma manière de m'entraîner. Je suis coach sportif diplômé depuis 2019. Pendant 5 ans, je me suis entraîné essentiellement en musculation classique avec quelques circuits training de temps en temps. J'avais un physique que j'estimais correct. Je progressais lentement sur mes barres, j'étais assez sec, mais honnêtement, je tournais en rond. Mon cardio était médiocre, mes capacités athlétiques globales pas ouf. Fin 2023, j'ai pris une décision. J'ai tout switché pour passer à un entraînement hybride structuré. Pour être 100% transparent, aujourd'hui, mon entraînement, c'est essentiellement issu de la méthodologie CrossFit, avec une programmation que je structure moi-même en fonction des périodes parce que je voyage pas mal. Mais le concept que je vais te présenter aujourd'hui est une approche hybride qui mélange force, hypertrophie et cardio. Et ça s'applique à n'importe qui, même si tu ne t'entraînes pas dans une box de CrossFit. Et quel a été le résultat pour moi ? 3 ans plus tard, j'ai transformé mon physique, mes performances et ma manière même d'aborder l'entraînement. Et dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment. Avant qu'on rentre dans le détail, abonne-toi à la chaîne si tu veux du contenu fitness sérieux, structuré, sans bullshit. Je publie chaque semaine pour t'aider à construire un physique athlétique, musclé et de bonnes capacités physiques globales. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça m'aide vraiment à continuer. Première transformation que j'ai eue, la force et l'hypertrophie. Et c'est probablement la plus contre-intuitive de toutes. Beaucoup de personnes peuvent te dire qu'en faisant de l'entraînement hybride, tu peux perdre en force et en muscle. Eh bien, c'est faux quand c'est bien structuré. En 2023, je faisais à peine quelques reps à 100 kg au développé couché, péniblement. Aujourd'hui, j'en fais 14. Une vraie progression sur mon niveau de force endurance. Et visuellement, je suis beaucoup plus musclé avec un taux de masse grasse que je dirais similaire. Le mythe selon lequel la partie cardio de l'hybride empêche de prendre du muscle vient d'une méconnaissance de la physiologie de l'entraînement. Quand c'est fait correctement, l'hybride n'empêche pas la prise de muscle. Il oblige juste à être plus intelligent dans la programmation. Deuxième transformation, le cardio. En 2023, mon cardio était correct. Je n'étais pas essoufflé au quotidien, je pouvais faire des efforts soutenus sans problème, je tenais mes circuits training, mais soyons clairs, pour moi, ce n'était pas suffisant. Je n'avais pas le moteur d'un athlète. Aujourd'hui, je suis capable d'enchaîner, comme je l'ai dit, 87 burpees en 4 minutes sur un effort maximal. J'ai aussi réalisé 100 calories à la Sobac en 5 minutes 23 récemment. Et ce qui change vraiment au quotidien dans mes entraînements, c'est ma capacité à récupérer entre les efforts et à enchaîner les séances dans la semaine. Le cardio ne vole pas le muscle. Au contraire, avec un meilleur cardio, tu récupères mieux entre tes séries, tu encaisses mieux les volumes, tu peux pousser plus longtemps. C'est un cercle virtueux. Troisième transformation, et c'est peut-être la plus importante, celle qui se passe dans la tête. L'entraînement hybride m'a redonné le plaisir d'apprendre, le plaisir de progresser sur autre chose qu'une charge à pousser par exemple. Je pense notamment à des exercices en haltérophilie, à des mouvements de gymnastique, comme par exemple la marche sur les mains, des disciplines où chaque semaine tu débloques un truc nouveau, où ton corps découvre des nouvelles sensations qu'il n'avait jamais connues. Et pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez à quel point j'insiste sur cet aspect-là. Pour moi, le plaisir à l'entraînement, c'est le facteur numéro 1 de progression sur le long terme. Pas le programme, pas la nutrition, pas la génétique, le plaisir. Parce qu'un programme parfait que tu détestes ne te fera jamais progresser autant qu'un programme imparfait que tu adores. Et c'est exactement ce que l'entraînement hybride m'a apporté. Un entraînement où je kiffe presque chaque séance et où ce plaisir m'a permis de m'entraîner avec une intensité et une régularité que je n'avais jamais eu en muscu pur. Et si tu te reconnais dans cette frustration que j'avais en 2023 où tu sens que ton entraînement actuel ne te donne pas le physique et les capacités que tu veux vraiment, je te propose un bilan offert de 30 à 40 minutes avec moi. On fait le point ensemble sur ta situation, tes objectifs et sur ce qui doit bouger en priorité dans ton approche. Le lien est dans la description, les places sont limitées chaque semaine. Donc fonce réserver ton créneau. Maintenant, les 3 leçons clés que j'aurais aimé connaître avant de commencer. Leçon 1. Ne surcharge pas ton volume sous prétexte que tu veux progresser sur tout. C'est l'erreur que peuvent faire beaucoup de pratiquants qui passent à l'hybride. Ils veulent tout faire, donc ils empilent 8, 9, parfois 10 séances par semaine en se disant que plus d'entraînement, mieux c'est. Spoiler, ce n'est pas mieux. Tu vas progresser 3 mois et tu vas le payer cher derrière. Blessure, fatigue chronique, stagnation totale. 3 à 6 séances bien structurées battent 9 séances faites à moitié. Le volume n'est utile que quand ta récupération suit. Sinon, c'est du gaspillage de temps.
qui se paie cash sur le long terme. Leçon 2, la structure d'entraînement. Ce n'est plus une option, elle devient indispensable. Tu travailles plusieurs qualités physiques en parallèle, donc l'ordre des choses compte énormément. La muscu avant le cardio, quasiment toujours. Sinon, ta force sera plombée par la fatigue. Tes exercices prioritaires en début de séance, quand ton système nerveux est frais. Et si tu veux progresser sur un mouvement spécifique, place-le à froid aussi, parce qu'il demande de la précision, pas de la fatigue accumulée. Chaque détail compte. Sans cette structure, tu fais juste de l'activité physique intense. Tu ne t'entraînes pas vraiment intelligemment. Leçon 3, mesure ton évolution, sinon tu navigues à l'aveugle. Dans l'entraînement hybride, tu travailles plusieurs qualités en parallèle. Force, hypertrophie, cardio. Donc, si tu ne mesures pas, tu n'as aucune idée de ce qui progresse vraiment, de ce qui stagne et de ce qu'il faut ajuster. Note tes charges, tes chronomètres, tes benchmarks, ton cardio. Prends ton poids, mesure tes mensurations, filme tes skills. Voilà, il faut que tu aies des éléments de comparaison. C'est ça qui va te permettre de savoir si ta programmation fonctionne ou si tu te racontes une histoire. La mesure, c'est ce qui transforme l'entraînement en vrai pilotage de performance. Voilà ce que presque 3 ans d'entraînement hybride structuré m'ont apporté. Une force qui continue de progresser, un cardio capable d'encaisser des efforts que je n'aurais même pas tenté quelques années avant, un physique beaucoup plus athlétique et musclé que j'avais auparavant. Et ça, ce n'est pas grâce à un programme miracle, c'est grâce à un switch d'approche, à de la structure et au plaisir de m'entraîner. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner et moi, je te dis à très vite l'athlète. Allez, ciao ciao!